Bonjour à tous et à toutes, nous sommes là pour vous présenter le dispositif UFO-Baby. Je suis avec mon collègue Robin Lehoux, chargé de développement, sport et éducation. Bonjour à toutes et à tous, je suis donc avec Camille Boyer, chargée de mission sport et société, et on se propose effectivement de vous aider à développer l'UFO-Baby dans vos associations. Mais donc Camille, c'est quoi l'UFO-Baby ? C'est une bonne question Robin. L'UFO-Baby, c'est un dispositif de l'UFOLEP pour développer l'activité physique des 0 à 3 ans, tout en soutenant la parentalité. Il est basé sur 5 principes: la motricité libre, le respect du rythme des enfants, la parentalité, la posture bienveillante et l'inclusion et l'accessibilité sociale. Ok, et donc premier grand principe, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est la motricité libre ? Oui, la motricité libre, c'est au cœur du programme UFO-Baby. C'est laisser l'enfant effectuer librement ses mouvements, sans interférer, sans le restreindre, pour favoriser l'exploration et la découverte autonome en toute sécurité. Ok, j'ai compris. Et donc j'imagine que par rapport au rythme, l'idée c'est de faire ça plutôt pendant la sieste ? Oui, c'est une bonne idée pendant la sieste. Non, il vaut mieux prévoir ça en matinée et sur un temps court, plutôt 30-45 minutes. C'est quelque chose qui peut être vu avec les parents. Ok, en parlant des parents, si j'ai bien compris, les parents restent pendant la séance. Oui, t'as bien compris. Les parents, ils sont même acteurs de la séance. C'est un créneau qui est parent-enfant. Tous les accompagnants, les parents, l'encadrant, doivent adopter une posture bienveillante pour que l'enfant se sente en confiance pour explorer, être actif et créatif. Ok, et dans la présentation du dispositif, tu parlais d'inclusion et d'accessibilité sociale. Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors tout d'abord, ce sont des principes qui sont importants à l'UFOLEP. L'inclusion, c'est d'ouvrir le créneau à toutes et tous, et l'accessibilité sociale, c'est faciliter l'adhésion financièrement et ou géographiquement. On connaît bien sûr les difficultés du terrain pour mettre cela en place, et sur ces questions-là, on peut aussi être un appui. Ok, c'est plus clair maintenant. Mais j'imagine que pour mettre en place ce genre de séance UFO Baby, il faut un peu de matériel et du matériel spécifique. Tu as bien saisi l'idée. Alors franchement, le matériel, c'est vraiment le cœur de la séance. Tu peux aussi laisser libre cours à ton imagination. Voici quelques inspirations de la disposition du matériel lors de précédentes séances. Tu peux aussi utiliser le matériel qui est déjà dans ton asso, module de gym, tapis, etc. Et puis tout le matériel qui te semble adapté pour explorer la motricité libre en toute sécurité. Ok, maintenant que j'en sais un peu plus et que j'ai une idée du matériel, moi j'ai quand même jamais encadré de groupe avec des tout petits. Je sais pas si je me sentirais prêt aujourd'hui de me lancer dans cette aventure. Eh bien, ça tombe bien que tu dises ça parce qu'il y a des temps de formation qui sont organisés par l'UFOLEP. C'est des temps qui sont pour les salariés et ou pour les bénévoles qui voudraient se lancer dans cette aventure. Ça dure 2 jours et puis je te tiendrai au courant des prochaines dates. Puis rassure-toi, les accompagnants, les parents sont toujours présents avec les enfants. Ça marche. Et donc après ce temps de formation, est-ce que l'UFOLEP 44 accompagne aussi des associations dans le lancement du dispositif ? Alors oui, on soutient complètement cette démarche. Puis concrètement, on peut aussi venir proposer une séance découverte, on peut aussi vous aider à communiquer, à partager votre communication et puis guider les assos vers les aides financières qu'elles peuvent solliciter. Pour en savoir un peu plus, nous avons fait une sélection de vidéos. Merci Camille. Merci Robin. N'hésitez pas à nous contacter. À À vous vous de de jouer. jouer.